La masse volumique. La masse volumique, c'est quoi? C'est la masse de l'unité de volume de tous les corps. Donc ça veut dire que tous les métaux ont des masses volumiques qui sont comprises entre 2 10 puissance 3 kg par mètre cube et 22 10 puissance 3 kg par mètre cube. Donc la masse volumique, n'est-ce pas, est représentée par mu. Ça veut dire que mu, c'est le symbole de la masse volumique. Donc la masse volumique se calcule, n'est-ce pas, en prenant la masse divisée par le volume. La masse est exprimée en kilogrammes et le volume est exprimé en mètre cube, raison pour laquelle vous avez la masse volumique qui est exprimée en kilogrammes, n'est-ce pas, par mètre cube. Donc après la masse volumique, nous allons voir la troisième partie qui est la fusibilité. Ça veut dire quoi? Alors, nous avons plusieurs métaux. Parmi tous ces métaux, il y a un seul métal qui est liquide, qu'on appelle le mercure, dont le symbole c'est Hg. Son symbole dérive de son ancien nom qu'on appelle l'hydrargyrum. Donc, à part le mercure, tous les autres métaux, n'est-ce pas, sont solides à la température ordinaire. La température de 37 ou 38 degrés, tous les métaux sont solides. Mais quand on chauffe les métaux, précisément le fer ou bien l'aluminium, quand on chauffe l'aluminium chez, n'est-ce pas, le forgeron, si le forgeron prend le fer et le met dans le feu, alors il le chauffe, le fer se ramollit. Ensuite, après, le forgeron façonne le fer, le forgeron travaille le fer pour lui donner toutes les formes. N'est-ce pas? Ça veut dire que les métaux, lorsque la température est élevée, n'est-ce pas, deviennent, n'est-ce pas, des liquides. Donc, ça c'était la fusibilité, n'est-ce pas, des métaux. Maintenant, nous avons la conductibilité. La conductibilité, c'est quoi? Ça veut dire que tous les métaux, l'aluminium, le fer, le cuivre, le zinc, le mercure, l'or, tous ces métaux sont des bons conducteurs de la chaleur et de l'électricité. N'est-ce pas? Maintenant, la conductibilité est due à la mobilité des électrons. Vous avez vu un électron en 8e année. Un électron, c'est une particule, n'est-ce pas, qui est chargée négativement. Maintenant, il y a l'ordre de conductibilité croissante de chaque métal. Nous avons, il y a le fer, après le fer, il y a le zinc, après le zinc, il y a, n'est-ce pas, l'aluminium et le cuivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parmi tous ces métaux, c'est le cuivre qui conduit mieux la chaleur et l'électricité. Donc après le cuivre, nous avons l'aluminium. Après l'aluminium, nous avons le zinc et le fer. Après la conductibilité, donc nous allons revenir, n'est-ce pas, aux propriétés mécaniques. Donc dans les propriétés mécaniques également, on constate que ces propriétés mécaniques sont caractérisées par 4 propriétés. Nous avons d'abord la ténacité, nous avons la dureté, nous avons la malléabilité et la ductilité. Donc si nous revenons à la ténacité, c'est quoi? La ténacité d'un métal, c'est la résistance que le métal oppose à la rupture. Alors ici également, nous avons l'ordre, n'est-ce pas, de ténacité croissante des métaux. Les 4 métaux que nous allons étudier en 9e année, le zinc, l'aluminium, le cuivre et le fer. Donc ça veut dire ici, c'est le fer, n'est-ce pas, qui est plus tenace que ces 4 métaux. Le fer est tenace que le cuivre et le cuivre est tenace que l'aluminium. L'aluminium est tenace que le zinc. Après la ténacité, nous avons la dureté. Nous avons dit que la dureté, c'est une propriété. La dureté, c'est quoi? C'est une propriété, n'est-ce pas,
c'est la propriété qui fait qu'un corps, n'est-ce pas, est dur. Donc, ça veut dire qu'ici, on dit que la dureté est une propriété relative. Ici, nous avons pris, n'est-ce pas, un exemple sur deux métaux, sur le zinc et sur également le fer. Donc, si on prend le fer et le zinc, on voit que le fer peut rayer le zinc, mais le zinc ne peut pas rayer le fer. Ça veut dire que le fer, n'est-ce pas, est plus dur que le zinc. Après, nous avons la maniabilité. La maniabilité également, c'est la propriété que les métaux ont de pouvoir être réduits en lames minces, ensuite et en feuilles. Par exemple, si vous constatez, chers élèves, les maisons, n'est-ce pas, sont couvertes, n'est-ce pas, de tôle. Nous avons des feuilles d'aluminium, nous avons des feuilles de zinc. Ensuite, il y a également l'ordre de maniabilité croissante, n'est-ce pas, des métaux. Ça commence par le fer, le zinc, le cuivre et l'aluminium. Donc, parmi tous ces quatre métaux, c'est l'aluminium qui est le plus malléable. C'est la raison pour laquelle, dans l'industrie alimentaire, donc, on retrouve des emballages, n'est-ce pas, en aluminium. Donc, l'aluminium est le métal le plus malléable. Donc, la dernière partie, c'est la ductilité. La ductilité, c'est quoi? C'est la propriété que possèdent également les métaux de se laisser étirer en fil fin. Donc, ici également, nous avons l'ordre de ductilité croissante des métaux. Ça commence par le zinc. Donc, le zinc est le métal le plus ductile. Après, le zinc, le cuivre. Après, le cuivre, le fer et l'aluminium. Donc, l'aluminium, parmi tous ces métaux, est le métal le plus ductile. Alors, chers élèves, alors nous voilà au terme de cette leçon. Donc, nous vous remercions de votre attente. Donc, prochainement, nous allons commencer réellement l'étude des métaux en commençant par l'aluminium.